Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 7 avril 2025. Il est 7 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Marc-Antoine. Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, adoption. Marc-Antoine. Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 3 mars 2025 comme il a été déposé. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, lecture de certificat. Mélanie. Oui, je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite d'un registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement numéro 1686-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 350 000 pour le remplacement de véhicules et l'acquisition d'équipements d'entretien pour les services techniques fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Le scrutin confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1686-2025 est de 6 119. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623. Aucune signature n'a été apposée. Par conséquent, le règlement numéro 1686-2025 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.2, lecture de certificat. Mélanie. Oui, je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite de la tenue d'un registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement numéro 1687-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 120 000 pour l'acquisition d'équipements incendie et de sécurité nautique fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Le certificat confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1687-2025 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623. Aucune signature n'a été apposée. Par conséquent, le règlement numéro 1687-2025 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.3, lecture de certificat. Mélanie. Le dernier. Je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite de la tenue d'un registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement numéro 1689-2025 décrétant une dépense de 2 748 000 et un emprunt de 2 418 000 pour le resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et le remplacement de ponceaux sur la rue Laurier et les routes Désirables et Montcalm fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Le certificat confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1689-2025 est de 6 119. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623. Aucune signature n'a été apposée. Par conséquent, le règlement numéro 1689-2025 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.4, un avis de motion. Martin. Oui, alors je donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1681-2025 afin d'actualiser certains tarifs de l'annexe A concernant l'administration. Et depuis, je dépose le projet de règlement numéro APR 405-2025. Merci. 4.5, dépôt du rapport. Mélanie. Oui. Comme la Ville a l'obligation de transmettre au ministre de la langue française, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par celui-ci, les renseignements nécessaires à la préparation du rapport annuel sur l'application de la Charte dans les organismes de l'administration, je dépose un rapport contenant les renseignements prévus à l'article 156.4 de la Charte, comme exigé par le ministère de la langue française. Merci. 4.6, autorisation de signature. Marc-Antoine. Oui, concernant le contrat de travail des employés Col Blanc. Entendu la résolution numéro 48-2025, adoptée le 3 février 2025, dans laquelle le Conseil a accepté la dernière proposition transmise par les représentants des employés Col Blanc en date du 19 décembre 2024. Entendu le projet de contrat préparé par la Direction générale. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 14 mars 2025.
Je propose d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer le nouveau contrat de travail des employés Col Blanc. Ce contrat est valide pour les années 2024 à 2028. Également d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à verser les montants dus de façon rétroactive et à procéder aux ajustements salariaux prévus au contrat. De plus, d'imputer le montant de la dépense au budget 2024 et au budget 2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, approbation. Calendrier, Marc-Antoine. Oui, le calendrier des parutions du Journal Le Catrinois et de l'Infolettre municipale. Entendu que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier souhaite moderniser sa façon de communiquer l'information municipale à ses citoyens. Entendu la mise en ligne récente d'un nouveau site Internet. Entendu la mise en ligne prochaine d'une nouvelle page Facebook. Entendu que le Conseil souhaite informer sa population via une nouvelle infolettre municipale. Entendu la recommandation du directeur général. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 6 mars 2025. Je propose d'approuver le calendrier annuel des parutions du Journal Le Catrinois et de l'Infolettre municipale. En janvier, Infolettre. En février, Catrinois d'hiver. En mars, l'Infolettre. En avril, Infolettre. En mai, le Catrinois du printemps-été. En juin, l'Infolettre. Septembre, le Catrinois d'automne. En octobre, Infolettre. Novembre, Infolettre. Et en décembre, le Catrinois des fêtes. Également, d'autoriser l'amendement des contrats de publicité du Catrinois en conséquence. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, modification de la desserte en transport, Martin. Oui, alors c'est attendu que la MRC de la Jacques-Cartier a compétence en transport collectif, attendu que le projet de règlement numéro 01-2025 confirme et décrit le service projeté de transport collectif sur le territoire desservi par la MRC, incluant les points de liaison sur le territoire du réseau de transport de la capitale. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite faire apporter une modification à sa desserte du service régulier de manière à offrir un départ tardif vers la Ville pour capter les étudiants dont les cours se terminent vers 18h, 18h30. Attendu qu'après validation de la faisabilité opérationnelle avec la MRC, il aura lieu de remplacer les départs du parcours 13 vers le terminus Les Saules par un circuit retournant à Sainte-Foy pour desservir les cégeps Garneau et Sainte-Foy, l'Université Laval et le Boulevard-Laurier, puis remonter vers la ville. Attendu que ce changement augmente le nombre de kilomètres journaliers réalisés et que la dépense n'était pas prévue au budget 2025, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 28 mars 2025, je propose que le Conseil demande à la MRC de la Jacques-Cartier de modifier le service afin de remplacer les deux départs de parcours 13 vers le terminus des Saules pour aller-retour vers Sainte-Foy. Et également que le changement s'effectue dès le retour du service régulier le 25 août prochain, et aussi que le Conseil accepte de défrayer le coût supplémentaire pouvant atteindre un montant maximal de 2 500 $ pour l'année 2025 et qu'une copie de cette résolution soit envoyée à la MRC de la Jacques-Cartier et à la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au montant budgétaire quote-part transport collectif après une appropriation du même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Oups, pardon, Marc-Antoine. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.9, mandat de représentation, Martin. Oui, à la Cour supérieure, Chambre civile, dossier Michael Sauvé et Julie Blanchard. Attendu l'audience pour la cause de Michael Sauvé et Julie Blanchard contre Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier en Cour supérieure. Chambre civile, dossier 217 03 54 52-234. Attendu que la Ville doit être représentée. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 25 mars 2025. Je propose de mandater M. Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, pour représenter la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier dans cette cause. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.10, demande d'autorisation. Sylvain. Une demande d'autorisation afin de permettre aux patrouilleurs nautiques de délivrer des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier tient à assurer la sécurité sur le lac Saint-Joseph pour la période estivale 2025 et qu'une patrouille nautique a été engagée, soit SRS Sauvetage Nautique. Attendu que pour ce faire, la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite appliquer la réglementation découlant de la loi 2001 sur la marine marchande du Canada et ses règlements afférents, à savoir
la partie 10 de la loi 2001 sur la marine marchande du Canada, règlement des petits bâtiments, règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier requiert que les patrouilleurs engagés agissent à titre de patrouilleurs nautiques soient désignés agents de l'autorité conformément au paragraphe 196, paragraphe 1 de la loi sur les marines marchandes du Canada, soient autorisés à délivrer des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales. Attendu que la Ville de Lac-Saint-Joseph a procédé à l'embauche de SRS Sauvetage Nautique pour agir à titre de patrouilleur nautique sur le lac Saint-Joseph pour la période estivale 2025. Attendu que ces patrouilleurs seront sous la supervision de la Ville du lac Saint-Joseph et représentants de la Ville au sein du comité de l'application de la réglementation de navigation de plaisance à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier-Greffière et directrice des affaires juridiques en date du 13 mars 2025, je propose que le Conseil confirme sa volonté d'autoriser les patrouilleurs nautiques engagés à titre de patrouilleurs nautiques à délivrer des constats d'infraction aux fins de l'application de la loi et des règlements énumérés ci-dessous pour la période estivale 2025 au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.11, service loisirs. Marc-Antoine. Oui, alors on est dans du mouvement de personnel entérinement. Entendu la charge de travail accrue de Mme Christine Delisle pour les tâches administratives. Entendu les mouvements de personnel, notamment la réduction des tâches administratives de Mme Manon Lévesque en raison de sa nomination au poste d'adjointe aux loisirs et aux événements. Entendu qu'il y a lieu de prolonger l'embauche de Mme Marlène Lachance, mais cette fois-ci à titre d'adjointe administrative, afin de soutenir le bon déroulement des activités administratives et de garantir la continuité des tâches nécessaires à l'organisation du service. Entendu qu'elle a récemment complété un test de connaissance de la langue française qu'elle a réussi avec succès. Entendu que Mme Marlène Lachance remplit son rôle à l'entière satisfaction du directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire et qu'elle pourrait jouer un rôle clé dans l'optimisation, entre autres, des compétences de français au sein du département. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 14 mars 2025. Je propose d'entériner la prolongation d'embauche de Mme Marlène Lachance à titre d'adjointe administrative du 1er avril au 31 décembre 2025 avec la possibilité de renouvellement. Son horaire sera maintenu à 4 jours semaine pour un total de 27,5 heures par semaine, et ce aux conditions salariales de l'échelon 1 de la grille salariale des adjointes administratives occasionnelles. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire employé loisirs. Finalement, d'amender la résolution numéro 074-2025 afin d'ajouter à la liste des grilles salariales à indexer celle du poste de secrétaire réceptionniste occasionnel afin que Mme Lachance puisse recevoir l'ajustement salarial pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 comme les autres employés occasionnels. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.12, sport loisirs. Marc-Antoine. Toujours dans du mouvement de personnel. Entendu qu'une ressource est nécessaire pour assurer l'encadrement des jeunes joueurs de catégorie U4 à U6, ainsi que pour participer à l'exécution de diverses tâches de coordination, notamment pour l'assignement des arbitres et des aides techniques pour les matchs du club de soccer Les Rapides. Entendu que Mme Marie-Noëlle Rainville a occupé le poste d'adjointe à la coordinatrice l'an dernier et qu'elle possède les compétences requises pour exercer cette fonction. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 26 mars 2025. Je propose d'autoriser l'embauche de Mme Marie-Noëlle Rainville à titre de coordinatrice de soccer pour une période de 22 semaines aux conditions prévues dans le présent rapport. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire soccer. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.13, service sport loisirs. Marc-Antoine. Dans un amendement de la résolution 012-2025. Entendu que le Conseil a autorisé l'embauche de Mme Geneviève Lalande au poste de coordinatrice loisirs et vie communautaire par la résolution 012-2025, avec une période de probation de 6 mois et une rémunération à l'échelon 9 de la grille salariale des coordonnateurs loisirs et vie communautaire. Entendu que l'amendement numéro 10 au contrat de travail des cadres intermédiaires a été créé pour formaliser le poste de Mme Geneviève Lalande dans ce contrat. Entendu qu'il convient d'amender la résolution 012-2025 afin de préciser les modalités des vacances de Mme Geneviève Lalande pour sa première année à la Ville, ainsi que de confirmer son droit à un appareil cellulaire pour l'exercice de ses fonctions. Entendu que l'amendement numéro 10 est joint en pièces, incluant ces deux ajouts. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 14 mars 2025.
Je propose d'amender la résolution 012-2025 afin de préciser les modalités des vacances de Mme Geneviève Lalande pour sa première année à la Ville et de confirmer son droit à un appareil cellulaire pour l'exercice de ses fonctions. Également d'accepter l'ajout de ces éléments dans l'amendement numéro 10 au contrat de travail des cadres intermédiaires, conformément aux termes révisés. Finalement, d'autoriser à nouveau M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement au contrat de travail des cadres intermédiaires, incluant ces ajouts relatifs aux vacances et aux cellulaires, tel que présenté dans l'amendement numéro 10, joint en pièces. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.14, services techniques, mouvement, Marc-Antoine. Entendu que la ville de Sainte-Catherine connaît une croissance continue, nécessitant des ajustements au sein de la division de transport des services techniques pour répondre aux besoins accrus. Entendu qu'un affichage interne et externe a été réalisé pour pouvoir le poste d'opérateur de machinerie lourde et ouvrier régulier et qu'après analyse, la candidature de M. Loïc Laperrière est la seule à correspondre aux critères exigés. Entendu que M. Laperrière possède les qualifications requises, y compris un permis de conduire classe 3 et une expérience significative dans l'utilisation de machinerie lourde, ainsi qu'une connaissance approfondie des opérations du service. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 14 mars 2025. Je propose d'embaucher M. Loïc Laperrière et de l'intégrer au contrat de travail d'École Bleue, au poste d'opérateur de machinerie lourde et ouvrier, à l'échelon 2 de la grille salariale en vigueur. Son entrée en fonction est prévue pour le 8 avril 2025. Conformément au contrat, l'employé est assujetti à une période d'essai de 6 mois. De plus, d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement au contrat de travail des employés Col Bleu. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire employé régulier. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.15, services techniques, mouvement de personnel, Marc-Antoine. Oui, merci. Attendu la nécessité pour la Ville d'embaucher des employés occasionnels pour la saison estivale 2025 afin d'assurer les travaux d'horticulture, de tonte de gazon, de ramassage des déchets dans les parcs municipaux, ainsi que la réalisation de travaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts et divers projets en régie interne aux services techniques. Entendu qu'un appel de candidature a été publié dans les canaux habituels, internes et externes, pour le recrutement de personnel occasionnel. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 1er avril 2025. Je propose d'embaucher les employés occasionnels suivants comme prescrit par l'alinéa 2 de l'article 9 du règlement numéro 1467-2019. En 1, Victorin Rochette, journalier échelon 8 pour une période de 26 semaines à 24 heures par semaine du 5 mai au 31 octobre 2025. En 2, Nathalie Gingras, aide horticultrice à l'échelon 8 pour une période de 26 semaines à 40 heures par semaine du 5 mai au 31 octobre 2025. En 3, Mélissa Gilbert, aide horticultrice à l'échelon 5 pour une période de 26 semaines à 40 heures par semaine du 5 mai au 31 octobre 2025. En 4, Rémi Gravel, aide horticulteur à l'échelon 5 pour une période de 26 semaines à 40 heures par semaine du 5 mai au 31 octobre 2025. Et en 5, Pierre Lefrançois, peintre journalier spécialisé à l'échelon 8 pour une période de 26 semaines à 40 heures par semaine du 28 avril au 31 octobre 2025. Aussi de prolonger l'embauche de M. Étienne Bertrand, journalier spécialisé à l'échelon 3 pour une période de 30 semaines à 40 heures par semaine du 21 avril au 14 novembre 2025. De plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires prévus à cet effet au budget d'opération 2025 à la suite des transferts budgétaires précisés au rapport ainsi qu'au projet décrétant des travaux qui seront réalisés en régie interne. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.16, dépôt de la liste des chèques. Martin. Oui, bonjour. Alors, je dépose la liste des chèques qui est dépôt préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 31 mars 2025, laquelle totalise la somme de 1 221 106,54. Merci. 4.17, dépôt de la liste des engagements, Martin. Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 1er avril 2025, laquelle comprend 337 commandes au montant de 2 449 909,85. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, une adoption de règlement. Mélanie, résumé. Oui, l'objet du règlement numéro 1690-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'ajuster les normes d'implantation des piscines résidentielles, des cours avant secondaires et des kiosques de vente de fruits
de fruits et légumes est de revoir les normes d'implantation des clôtures, piscines et bâtiments complémentaires pour le terrain d'angle permettant de maximiser leur utilisation et autoriser les kiosques de vente de fruits et légumes ou de fleurs uniquement lorsque l'usage principal est de commerce spécialisé de vente de fruits et légumes ou de fleurs. Ce règlement n'a fait l'objet d'aucune modification entre le second projet adopté lors de la séance du 3 mars 2025 et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Merci. Nathalie, adoption du règlement. Donc, attendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 3 février 2025. Attendu que le projet de règlement numéro APR-393-2025 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 mars 2025 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, le second projet de règlement numéro SPR-398-2025 a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 mars 2025. Attendu que ce règlement contient des dispositions d'approbation référendaire et qu'il n'a fait l'objet d'aucune demande de participation à un référendum. Attendu que le présent règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Attendu que les procédures prévues à l'article 358 de la Loi sur les cités et les villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le SPR-398 et 2025 et le règlement. Je propose d'adopter le règlement numéro 1690-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin d'ajouter les normes sur l'implantation des piscines résidentielles, des cours à vent secondaires et des kiosques de vente de fruits et légumes. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, Assemblée de consultation. Rosalie, explication. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, il s'agit du projet de règlement numéro APR-399-2025 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 01-2024 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014. L'objet de ce projet de règlement est de créer une nouvelle zone nommée 120H, à même les zones 25F et 27I, afin que celle-ci autorise l'usage récréation parc et espace vert uniquement. On entend par récréation, parc et espace vert les parcs d'ornementation, les parcs de voisinage et les parcs de quartier. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire que les citoyens ne peuvent pas s'opposer par un vote à ces modifications. Donc, ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que lors du dernier projet de règlement sur lequel la plupart d'entre vous s'étaient prononcés via un référendum, cette fois-ci, ce règlement-là n'est pas susceptible d'approbation référendaire, étant donné qu'il s'agit de la concordance à un règlement de la MRC, c'est-à-dire que la MRC avait modifié le règlement pour enlever l'usage extraction dans ce secteur-là. Donc, cette fois-ci, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait seulement enlever l'usage extraction et laisser l'usage parc et espace vert parce qu'on se doit d'avoir un usage qui est autorisé dans chacune des zones. Donc, concrètement, pour la sablière Montcalm, ce que ça veut dire, c'est qu'ils tombent en droit acquis au point de vue de l'exploitation de la sablière. Ils vont pouvoir continuer l'exploitation de la sablière, mais ils tombent sous droits acquis. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Merci. Consultation. Vous voulez aller au micro? Bonsoir, Steve Cartier, résident de la route Montcalm. En fait, je crois que vous avez peut-être répondu à ma question, mais juste pour être certain, c'était dans la lettre que vous nous avez envoyée. Merci aussi à cet effet-là. Pouvez-vous nous expliquer précisément quelle disposition du schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier qui oblige la municipalité de Sainte-Catherine à créer cette nouvelle zone 120H-là? Rosalie? Oui, bien, dans le fond, comment ça fonctionne, les règlements d'urbanisme au point de vue provincial? Bien, dans la ville ici, c'est que la MRC, elle a un schéma d'aménagement.
Puis nous, on se doit de respecter le schéma d'aménagement dans nos propres règlements. C'est un peu comme un principe de poupée russe, là. Fait qu'il faut qu'on soit conforme au règlement de la MRC. C'est ce qu'on appelle la concordance. Si on ne fait pas la concordance à nos règlements, bien à ce moment-là, nous, on ne pourrait plus adopter aucun règlement de zonage. On serait comme gelé jusqu'à temps qu'on fasse la concordance au schéma. Donc, c'est le cas ce soir, le fait de faire la concordance. Dans le fond, la MRC a modifié ce qu'on appelle leurs aires d'affectation. C'est que pour l'ensemble du territoire de la ville de Sainte-Catherine, il y a des aires d'affectation qui sont déterminées à savoir ce qu'on peut faire dans ces zones-là. Fait que c'est comme des grandes zones de la ville. Puis dans cette zone-là, sur la Sablière-Montcalm, c'était une zone d'affectation extraction. Donc, ils ont vraiment ciblé ce secteur-là, vraiment juste la Sablière-Montcalm puis la Sablière-Martel qui est à côté. Puis là, ils ont décidé que dans la partie de la Sablière-Montcalm, ils enlevaient l'usage extraction. Donc, nous, pour être conforme au schéma, bien, on a dû comme créer une nouvelle zone vraiment pour s'assurer de respecter vraiment ce qui était prévu au schéma, puis à ce moment-là, d'enlever la zone d'extraction aussi. Okay. Donc, une espèce de demande de la MRC de la Jacques-Cartier. C'est ça. Eux, en modifiant leur schéma, ils ont comme enclenché tout ce processus-là pour que nous, on doive modifier nos règlements de notre côté. Okay. Merci. Ça fait plaisir. Autre question? Bonsoir. C'est juste pour en venir, là, quand vous parlez d'extraction, vous parlez de... Parce que, comment je dirais bien ça, donc... à l'origine, c'est la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui a demandé à la MRC Jacques-Cartier de faire un changement de zonage. Ça? Oui, ça a été fait dans le projet. Ça a été fait par vous qui avez demandé aux autres. Et là, eux autres, ils nous obligent pourquoi? Parce que le premier changement de zonage n'a pas passé. Maintenant, il faut trouver d'autres choses. Il faut trouver un zonage de remplacement. Oui, mais zonage des parcs, on fait quoi avec ça, là? Qui va aller là? Est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi juste le projet de ça, d'espace vert, là, ça s'en va vers où? Merci. Dans le fond, c'est que la première mouture là, de toute cette procédure de modification réglementaire-là, la concordance, comme je disais, on est obligé de la faire. Il y a comme la concordance qui aurait, à l'automne dernier, la concordance, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait enlevé l'usage d'extraction, mais on avait ajouté l'usage résidentiel. Donc là, en ajoutant l'usage résidentiel, on allait comme un peu au-delà de la concordance parce qu'on venait ajouter un usage qui n'était pas déjà autorisé dans ce secteur-là. Fait qu'on était comme, entre guillemets, plus gros. Là. On venait comme ajouter les résidences que la MRC nous obligeait pas de faire. La MRC nous a dit qu'il faut enlever l'usage d'extraction, mais elle ne nous a pas dit d'ajouter l'usage résidentiel. Fait qu'à ce moment-là, ce n'était pas un règlement de concordance à 100 parce qu'on venait ajouter l'usage résidentiel. Ce projet de règlement-là est allé en référendum, ça a été voté contre, donc le règlement est tombé. Mais là, ce soir, il faut quand même qu'on fasse le règlement de concordance, sinon, tous nos règlements ne pourront plus entrer en vigueur. Fait que là, la vraie concordance, entre guillemets, là, vraiment pure, c'est vraiment juste d'enlever l'usage d'extraction. Puis à ce moment-là, on laisse quand même l'usage de parcs et espaces verts qui était déjà autorisé parce qu'on ne pourrait pas avoir une zone qui n'a pas rien d'autorisé. Fait que l'usage parcs et espaces verts, ça veut dire que peut-être au bout de je ne sais pas combien d'années que la Sablière va avoir fait ses activités puis tout ça, bien, à la fin, quand il n'y aura plus rien, bien, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être des parcs et des espaces verts. Ah ouais. OK. C'est sûr qu'après ça, c'est ce qui est autorisé par le règlement là, dans cette nouvelle zone-là. OK. Ça semble tiré par les cheveux un peu. Là. Ça semble qu'on est obligé de leur imposer quelque chose parce que... Puis après ça, ben, on va-tu perdre nos droits? C'est parce que là, ça va être déjà décidé. Là c'est déjà zoné, parc et espace vert. Après ça, il va arriver quoi? Martin. C'est juste ça ma question. Oui, M. Caron. Bien, il va arriver qu'il va pouvoir avoir un jour des parcs ou des espaces verts. Il ne peut pas avoir autre chose que ça. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est des parcs, des espaces verts. Mais en attendant, la Sablière peut continuer d'opérer. Okay. Puis, c'est sûr qu'éventuellement, dans 10 ans, dans 15 ans, il pourra y avoir un autre projet qui sera déposé, puis il y aura une procédure d'approbation. Mais pour l'instant, ce que la réglementation va permettre, c'est uniquement des parcs et des espaces verts. Puis, il ne faut pas penser qu'il peut y avoir d'autres choses. Puis, il n'y a pas de passe-passe, là. C'est le seul usage qui est autorisé dans le secteur des parcs, des espaces verts, des parcs de quartier. C'est ce qui a... à l'ultime, pourrait remplacer la Sablière si un jour elle vient à fermer. OK. Merci. Question?
Oui, bonsoir. Luc Brouillette, 190 Montcalm. Une question technique pour madame. Je veux juste savoir c'est quoi l'exercice que la sablière doit faire pour garder son droit acquis. C'est quoi le minimum d'exercice qu'elle doit faire pour le garder? Il faut qu'elle continue ses activités de façon continue pendant une période. Dans le fond, pour perdre son droit acquis, si je réponds à l'inverse, ça va peut-être être plus facile. Oui. C'est qu'il faudrait qu'elle arrête pendant 1 an ses activités. Si elle arrête pendant 1 an, là, à ce moment-là, le droit acquis tombe, puis ça serait plus possible de recommencer ses activités au point de vue municipal. Mais après ça, si elle continue toujours, supposons qu'elle arrête juste 8 mois, puis elle recommence après, bien, le droit acquis demeure. Si je vais à l'extrême, donc une journée par année, garde le droit acquis. Techniquement, c'est ce que le règlement dit vraiment, c'est ça, 12 mois. Ouais. C'est ce que je trouvais pas. Merci. Question? Mathieu Janjowski, habitant aussi de Route-Montcalm. On parle de droit acquis, mais en gros, c'est quoi exactement ce droit acquis-là? En quoi consiste? Je comprends que la sablière, il y a une exploitation commerciale qui se fait derrière ça, mais leur droit acquis se limite à quoi? C'est quoi les limites de leur droit acquis? Leurs limites en fonction des activités qu'ils font? Oui, de leurs opérations. Dans le fond, si je regarde notre réglementation, nous, ce qu'on entend par extraction, là, pour vous donner la définition exacte, là. Ce ne sera pas bien long. Dans le fond, c'est ça. Le principe d'un droit acquis, c'est qu'à un certain moment dans l'histoire, l'usage était autorisé, puis à ce moment-là, puis à un certain moment, l'usage ne devient plus autorisé. Donc, c'est là que le droit acquis là, survient. Puis si on regarde dans le règlement ce que ça dit, l'extraction, dans le fond, c'est l'industrie extractive, c'est d'exploiter des mines pour en extraire les minéraux, les traiter et les enrichir. Extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le sable et le gravier, puis extraire du mort-terrain comme de la tourbe. C'est comme toutes les activités qui sont reliées à l'industrie extractive. OK, parfait. Mais ça se limite vraiment juste à l'extraction. Donc, s'il n'y a pas de dépôt quelconque qui peut se faire dans cette zone-là. Ils disent... Ils ne peuvent pas s'en servir comme... ils ne pourraient pas changer leurs activités puis s'en servir comme un dépotoir, par exemple. Non, pas comme un dépotoir, assurément, là, mais c'est sûr qu'il faudrait voir au moment... On a le droit de faire du remplissage. C'est ça. Au moment où c'est au moment où l'usage était autorisé, c'était quoi exactement la définition? Tu sais, là, la définition que je vous lis, c'est la définition d'aujourd'hui, là, mais tu sais, là, je ne sais pas, ça remonte à quand, là, les activités, mais il faudra regarder à ce moment-là, c'est quoi qui était autorisé aussi précisément. OK, parfait. Merci. Question? Oui, France Bourassa, 190 Montcalm. Vous avez mentionné, Mme Laroche, que la MRC n'ont pas inclus la sablière Martel pour le changement de zonage. Et pourquoi que la sablière Martel n'a pas été inclue? Parce que qu'est-ce qui va arriver quand ils auront fini d'extraire le sable dans la sablière? Là? La sablière Martel n'avait pas été incluse parce que la Ville n'avait pas non plus fait la demande pour inclure la sablière Martel. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'échelle d'un territoire de la Ville, on ne peut pas interdire complètement à 100% une activité. Par exemple, là, un exemple un peu plus... on ne pourrait pas dire c'est interdit d'avoir des cinémas partout, mettons à Sainte-Catherine. On ne pourrait pas dire ça. Il faudrait absolument qu'on prévoie un endroit à Sainte-Catherine dans lequel c'est autorisé d'avoir des cinémas. Fait que là, c'est le cas aussi des activités qui sont extractives. Il faut qu'on ait un endroit sur le territoire sur lequel on le permet. Fait qu'on ne pourrait pas complètement l'enlever. Fait que c'est pour ça aussi, entre autres, que la sablière Martel a dû demeurer comme étant une zone extractive. Puis quand cette sablière-là va arriver à sa fin de vie utile, il va arriver quoi? Il va avoir la MRC va proposer ou la Ville va proposer un changement de zonage? Ou... ça pourrait venir autant de la Ville que de la MRC. Là. Ça, c'est une bonne question. Là. C'est une volonté aussi politique de savoir ce qu'on fait avec le territoire. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, il va y avoir peut-être des consultations, des discussions qui vont avoir lieu à savoir ce qu'on fait avec ça. Là. Puis, probablement, vous ne savez pas, mais cette sablière-là est bonne pour combien de temps encore? On ne sait pas. Oui, je ne sais pas. OK. Merci. Ça fait plaisir. Question? Correct. Donc, 5.3, adoption de règlement. Mélanie, résumé. Oui, l'objet du règlement numéro 1691-2025 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 01-2024 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 et de créer une nouvelle zone 120H qui autorise uniquement le groupe d'usage parc et espace vert pour ainsi permettre la concordance du règlement de zonage de la Ville avec le règlement numéro 01-2024 de la MRC.
Ce règlement n'a fait l'objet d'aucune modification entre le projet adopté lors de la séance du 3 mars et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Merci. Donc, 5.5, adoption de règlement. Nathalie? 5.3, excusez. Donc, attendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance tenue de ce Conseil le 3 mars 2025. Attendu que le projet de règlement numéro APR-399-2025 a été adopté lors de cette même séance. Attendu que l'Assemblée de consultation a été tenue précédemment aujourd'hui à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette Assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 1691-2025 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 01-2024 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, assemblée de consultation. Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit du projet de règlement numéro APR-400-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'ajouter l'usage station météorologique aux usages autorisés dans toutes les zones. L'objet de ce projet de règlement vise à permettre que l'usage station météorologique ainsi que les stations climatologiques soient autorisés dans l'ensemble des zones de la ville sous certaines restrictions. Le projet de règlement contient une disposition susceptible d'approbation référendaire, c'est-à-dire que les citoyens pourront s'opposer par un vote à cette modification. Le règlement s'applique à l'ensemble de la municipalité. Merci. 5.4, consultation, excusez. Correct. 5.5, une adoption de second projet. Nathalie? C'est bon. Attendu qu'un avis de motion de la présentation de ce règlement a été donné lors de la séance tenue de ce Conseil le 3 mars 2025. Attendu que le premier projet de règlement numéro APR-400-2025 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée de consultation publique a été tenue précédemment aujourd'hui à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce projet de règlement contient une disposition susceptible d'approbation référendaire. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro SPR-406-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin d'ajouter l'usage station météorologique aux usages autorisés dans toutes les zones. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, assemblée de consultation. Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit du projet de règlement numéro APR-401-2025 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 04-2023 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014. L'objet de ce projet de règlement vise à permettre l'installation de maisons mobiles pour les travailleurs étrangers temporaires ou les travailleurs agricoles saisonniers en zone agricole, sous réserve d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole et du respect des normes établies par le règlement. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire que les citoyens ne peuvent pas s'opposer par un vote à ces modifications. Merci. Consultation. Correct. 5.7. Adoption de règlement. Mélanie, résumé. L'objet du règlement numéro 1692-2025 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 04-2023 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage 1259-2014 est d'autoriser l'installation de maisons mobiles en zone agricole pour l'hébergement des travailleurs étrangers temporaires et des travailleurs agricoles saisonniers, pour ainsi permettre la concordance au règlement de zonage de la Ville avec le règlement 01 de la MRC. Ce règlement n'a fait l'objet d'aucune modification entre le projet adopté lors de la séance du 3 mars 2025 et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir.
Merci. 5.7, adoption de règlement. Nathalie? Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 3 mars 2025. Attendu que le projet de règlement numéro APR-401-2025 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue précédemment aujourd'hui à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, des procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR-401-2025 et le règlement. Je propose d'adopter le règlement numéro 1692-2025 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 04-2023 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.8, adoption de règlement. Nathalie? Donc, cette fois-ci, c'est un projet de règlement numéro APR-407-2025 modifiant le règlement de zonage 1259-2014 afin d'inclure les lots 6 515 834 et le lot 6 515 835 à la zone 66C. Attendu le peu de terrain commercial disponible. Attendu le potentiel commercial des lots 6 515 834 et 6 515 835. Attendu que les lots 6 515 834 et 6 515 835 sont actuellement en zone 121M. Attendu que plusieurs projets de construction d'immeubles multifamiliaux ont cours présentement. Attendu la recommandation de service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro APR-407-2025 modifiant le règlement de zonage 1259-2014 afin d'inclure les lots 6 515 834 et 6 815 835 à la zone 66C. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.9, nomination d'un membre au comité consultatif. Nathalie? Donc, c'est la nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme pour le siège numéro 4. Attendu le règlement numéro 1609-2023 constituant un comité consultatif d'urbanisme et régissant les règles encadrant les demandes d'analyse préliminaire d'un projet. Attendu la vacance du siège numéro 4 depuis la fin de l'année 2024. Attendu qu'en vertu du règlement numéro 1609-2023, le Conseil doit nommer par résolution les nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme, ainsi que voir au renouvellement de leurs mandats respectifs. Attendu le dépôt de la candidature de Mme Viviane Vivier. Attendu que la présence de Mme Vivier apportera une expérience pertinente au sein du comité consultatif d'urbanisme. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 18 mars 2025, je propose de nommer Mme Viviane Vivier à titre de membre au siège numéro 4 du comité consultatif d'urbanisme pour la durée d'1 an. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.10, approbation de plan relatif. Nathalie? Donc, c'est l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'architecture afin d'obtenir un permis de rénovation pour le 4733 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis de rénovation extérieure du bâtiment principal déposé au 4733 route de Fossambeau. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les objectifs et critères du secteur tronçon commercial central. Attendu que dans l'extrait CC-04-2025 en date du 18 février 2025, le CCU ne recommande pas l'approbation des plans dans la mesure où la façade droite du bâtiment demeurait en tôle grise puisque cela créait une incohérence architecturale. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 mars 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que des modifications ont été apportées au plan préalablement déposé. Attendu que les modifications proposées permettent une apparence uniforme du bâtiment. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 11 mars 2025. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 19 février 2025, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant le projet de rénovation extérieure du bâtiment principal situé au 4733 route de Fossambeau.
Merci. 5.10, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.11, approbation de plan, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est pour, afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne pour le 4330-101 route de Fossambeau. Attendu la demande de certificat d'autorisation pour la pose d'enseigne au 4330-101 route de Fossambeau. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation à l'architecture, en vertu du règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les objectifs et critères du secteur commercial, tronçon commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 mars 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 11 mars 2025, attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 14 mars 2025, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation à l'architecture des constructions concernant la pose d'enseigne au 4330-101 route de Fossambeau. Merci. 5.11, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.12, approbation de plan, Nathalie. Donc, afin d'obtenir un permis de construction au 4290 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis de construction pour un bâtiment principal situé sur le lot 4 366 894 sur la route de Fossambeau. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les objectifs et critères du tronçon commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 11 mars 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 11 mars 2025. Attendu que les précisions concernant l'éclairage du site ont été apportées et que le tout est conforme au règlement sur le PIA. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 17 mars 2025, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale des constructions pour la demande de permis de construction du bâtiment principal pour l'immeuble CIO 4290 route de Fossambeau. Merci. 5.12, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.13, approbation de plan, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est toujours pour un permis de construction pour le 45 rue Jolicoeur. Attendu la demande de permis de construction d'un projet intégré sur le lot 6 663 470, lequel comprend 2 bâtiments pour un total de 42 logements. Attendu que le projet est situé à l'extérieur des secteurs identifiés à l'annexe 1, la demande de permis est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères des projets intégrés prévus à l'extérieur des secteurs illustrés à l'annexe 1 du dit règlement. Attendu que le projet intégré, bien que construit en 2 phases, doit être approuvé dans son ensemble avant l'émission du premier permis de construction. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 mars 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 novembre 2024 et du 11 mars 2025. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu l'analyse d'impact de circulation numéro Z0025883, produit par CIMA+, qui atteste que le projet ne viendra pas nuire à la circulation automobile du secteur. Attendu le dépôt de la garantie financière couvre l'aménagement du terrain pour l'entièreté du projet. Attendu qu'avant la délivrance du permis de construction du 2e bâtiment, le lot 4 369 728 devra être acquis par le propriétaire du projet intégré et fusionné avec l'actuel lot 6 663 470. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 18 mars 2025, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale des constructions concernant le projet intégré dans son ensemble situé sur le lot 6 663 470
Également, d'exiger le déboursement d'une garantie financière au montant de 96 000 afin de couvrir les frais d'aménagement du terrain de l'entièreté du projet, tel que présenté sur le plan A100 en date de janvier 2025 par Émilie Labrec, architecte et designer, et dans le devis en date du 4 décembre 2024 de construction Jean Grondin. Merci. 5.13, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.14, recommandation. Nathalie? Donc, c'est une recommandation, c'est une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour le 103 route Saint-Denis-Garneau. Attendu que le 13 mars 2025, par le biais de la plateforme électronique de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le service de l'urbanisme a reçu une demande d'autorisation visant l'utilisation d'une partie du lot 5 889 699 du cadastre du Québec à des fins autres que l'agriculture sur une superficie approximative de 0,0058 hectares. Attendu que la ferme Éric Quentin Incorporée souhaite installer une maison mobile afin d'y loger ses travailleurs étrangers. Attendu qu'en vertu de l'article 58.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier doit formuler dans les 45 jours qui suivent la réception de cette demande une recommandation à l'égard de toute demande soumise à la CPTAQ en vue d'une utilisation autre qu'agricole sur le lot de son territoire. Attendu que la demande n'est pas conforme au règlement de zonage numéro 1259-2014, attendu que le règlement numéro 1692-2025 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 04-2023 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014, a été adopté précédemment lors de cette séance et vise à autoriser les maisons mobiles pour les travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs agricoles saisonniers en zone agricole. Attendu que ce règlement sera soumis au Conseil des maires de la MRC de Jacques-Cartier lors de la prochaine séance du Conseil le 16 avril 2025 en vue de l'émission de son certificat de conformité. Attendu que dans le cadre de sa recommandation relativement à cette demande, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a notamment considéré les critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Attendu que le terrain prévu pour l'implantation de la maison mobile se trouve sur la propriété de la ferme Quentin et Éric Quentin Incorporé, attendu qu'il n'y a pas de terrain vacant sur le territoire de la municipalité aux fins visées par la demande, attendu que l'installation de la maison mobile sur la propriété agricole facilitera les déplacements des travailleurs agricoles vers leur lieu de travail, attendu la pénurie de logements sur le territoire de la région métropolitaine de Québec et la hausse importante des loyers, attendu que la solution proposée par la ferme Éric Quentin Incorporée permettra de contourner ces problèmes pour les travailleurs étrangers. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 17 mars 2025, je propose de recommander à la CPTAQ d'autoriser l'utilisation d'une partie du lot 5 889 699 à des fins autres que l'agriculture afin d'y installer une maison mobile pour les travailleurs étrangers du producteur agricole. De plus, que cette recommandation soit en vigueur dès l'obtention du certificat de conformité du règlement numéro 1692-2025 de la part de la MRC de Jacques-Cartier. Merci. 5.14, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, un avis de motion. Sylvain? Oui, je donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 110 000 pour la reconstruction du poste de pompage d'égout Montcalm, incluant le remplacement d'une section des conduites de refoulement. De plus, je dépose le règlement numéro APA-409-2025. Le dit règlement abrogera le règlement numéro 1540-2021 qui décréta une dépense et un emprunt pour la réfection du poste de pompage. Merci. 6.2, octroi de contrat, Sylvain? Oui, octroi de contrat pour les services honoraires professionnels reliés aux travaux d'installation d'une nouvelle conduite de contact à l'usine de production d'eau potable Gingras. Attendu le rapport d'expertise de LB Génie Conseil produit le 17 décembre 2024 concernant les mesures correctives à apporter aux installations de traitement et distribution d'eau potable du secteur Gingras. Attendu la nécessité d'installer en régie une nouvelle conduite de contact à l'usine de production d'eau potable Gingras.
Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un mandat d'honoraire professionnel pour la production des plans et la préparation des documents reliés à la demande d'autorisation des travaux au MELCCFP et à la réalisation d'une attestation de conformité suivant la réalisation de ces travaux en régie. Entendu l'offre de service de M. Serge Landry, ingénieur de la firme Arpo Groupe Conseil, en date du 18 mars 2025, au montant de 13 775 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme Arpo Groupe Conseil respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que Arpo Groupe Conseil a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques, en date du 21 mars 2025, je propose d'octroyer à la firme Arpo Groupe Conseil le mandat d'honoraire professionnel pour la production des plans, la préparation des documents reliés à la demande d'autorisation des travaux au MELCCFP et à la réalisation d'une attestation de conformité suivant la réalisation des travaux de construction d'une nouvelle conduite de contact à l'usine de production d'eau potable Gingras. Le contrat est composé de la présente résolution et de l'offre de service soumise par la firme en date du 18 mars 2025 au montant de 13 775 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de créer un projet d'investissement. Également d'autoriser M. Serge Landry, ingénieur de la firme Arpo, Groupe Conseil, et M. Louis Bourque, ingénieur de la firme LB Génie Conseil, à représenter la Ville pour le dépôt de la demande d'autorisation des travaux au MELCCFP. Et finalement, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. 6.2, octroi de contrat, gré à gré. Sylvain? Je viens de le faire, M. Delbecq. 6.3. Il manquerait le vote, M. Delbecq. Ah, excusez. Vote. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.3, autorisation dépôt. Sylvain? Oui, c'est une autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2023. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier doit procéder à des travaux de reconstruction du poste de pompage d'égout Montcalm ainsi qu'au remplacement d'une section de la conduite de refoulement d'égout. Attendu que la Ville a pris connaissance des guides relatifs au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir les versements de cette aide financière. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 25 mars 2025, je propose que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à assurer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants et sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux, que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la Ville s'engage à payer à sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Que la Ville s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. Que la Ville, pour une demande au volet 1, s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 % de leurs coûts et tous les dépassements de coûts. Que la Ville, pour une demande au volet 2, s'engage à assurer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet et tout dépassement de coûts. Et finalement, que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2023. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, Parcs et bâtiments. 7.1, une adoption de règlement. Mélanie, résumé, s'il vous plaît. Oui, l'objet du règlement numéro 1693-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 190 000 $ pour des travaux de maintenance corrective de certains bâtiments
vise à effectuer certains travaux d'entretien de la maison des aînés, de l'ancien garage municipal, de la bibliothèque, des bâtiments de service pour le terrain de baseball et le terrain de tennis. Ce règlement n'a fait l'objet d'aucune modification entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. L'emprunt sera remboursé sur une période de 10 ans au moyen d'une taxe spéciale prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire selon leur catégorie et leur valeur au rôle d'évaluation. Merci. 7.1, adoption de règlement. José. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à des travaux de maintenance correctifs de certains bâtiments de la ville, dont la Maison des aînés, le vieux garage municipal, la bibliothèque Anne Hébert, des bâtiments secondaires et des installations sportives, dont le bâtiment de service pour le terrain de baseball et le bâtiment de service pour le terrain de tennis. Attendu que le coût des travaux est estimé à 190 000 $, attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 190 000 $ pour en financer le coût, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 3 mars 2025. Attendu que le projet de règlement numéro APR 404-2025 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet de règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour approbation. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1693-2025, décrétant une dépense et un emprunt de 190 000 $ pour des travaux de maintenance corrective de certains bâtiments. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, adoption de règlement. Mélanie, résumé. Oui, l'objet du règlement numéro 1694-2025, modifiant le règlement numéro 1658-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 453 000 $ pour le réaménagement intérieur de la partie administrative du garage municipal afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 128 000 $, vise à bonifier le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement original, puisque le montant estimé était inférieur à la plus basse soumission reçue lors de l'ouverture des résultats de l'appel d'offres. Ce règlement n'a fait l'objet d'aucune modification entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. La durée de l'emprunt demeure inchangée et il sera remboursé au moyen d'une taxe spéciale prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire selon leur catégorie et leur valeur au rôle d'évaluation. Merci. 7.2. José. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à la modification du règlement numéro 1658-2024 afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt de 128 000 $ pour le réaménagement intérieur de la partie administrative du garage municipal à la suite de l'ouverture des soumissions. Attendu que le coût de ces réparations est désormais estimé à 581 000 $. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 581 000 $ pour en financer les coûts. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 3 mars 2025. Attendu que le projet de règlement numéro APR 403-2025 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1694-2025, modifiant le règlement numéro 1658-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 453 000 $ pour le réaménagement intérieur de la partie administrative du garage municipal, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 128 000 $. 7.2, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 7.3, autoriser un paiement. José.
Autorisation de paiement, agrandissement de la caserne. Attendu les travaux d'agrandissement de la caserne. Attendu qu'il est requis d'approuver l'avenant des modifications révisées 2 qui ont été nécessaires au chantier de l'agrandissement de la caserne. Attendu le coût total des directives de changement a été établi à 34 043,08 plus taxes. Attendu la recommandation de paiement de la firme Merox Architectes Incorporé en date du 6 mars 2025. Attendu le rapport de M. Simon Monviller, chargé de projet en date du 21 mars 2025, je propose d'approuver l'avenant des modifications révision 2 qui ont été nécessaires au chantier de l'agrandissement de la caserne au montant de 34 043,08 $. Ces directives sont en architecture, la A-DC-01 a été révisée, révision 01, A-DC-03, A-DC-06 et A-DC-07. En mécanique, la PB07. En structure, la S3. En électricité, le EL03, le EL05, le EL06 et le EL07. En ventilation, le VE03 et le VE05. Et de plus d'autoriser le paiement numéro 7 à Beauvais et Verret Incorporé d'une somme de 517 511,75 $. Ce montant tient compte des travaux effectués au 28 janvier 2025, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 6. Et de plus d'imputer le montant du paiement numéro 7 au sous-projet 01 du projet 2024-16 1650 et de la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire 55 136 00 001. Merci. 7.3, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 7.4, travaux d'horticulture. Travaux d'horticulture, programme annuel de végétalisation. Attendu, le programme annuel de végétalisation figure au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2025. Attendu que les travaux prévus incluent notamment la fourniture et la plantation de divers feuillus, conifères et arbustes. Attendu que l'exécution des travaux est confiée à l'équipe d'horticulture de la division Parcs et Bâtiments. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique en date du 20 mars 2025, je propose d'autoriser l'appropriation d'une somme de 15 000 $ au poste budgétaire Fonds de Parc pour la réalisation du programme annuel de végétalisation par l'équipe d'horticulture de la division Parcs et Bâtiments. Merci. 7.4, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. En 8, bien-être social, il n'y a aucun point. Santé et bien-être, excusez-moi. 9, sécurité publique, 9.1, prévention domiciliaire, Sylvain. Oui, prévention domiciliaire en collaboration avec le campus Notre-Dame-de-Foix. Attendu l'offre de collaboration reçue du campus Notre-Dame-de-Foix avec le service de sécurité publique pour effectuer des visites domiciliaires en prévention incendie. Attendu que cette collaboration se ferait sous la supervision de M. Mathieu Ouellet, préventionniste au service de la sécurité publique, et Étienne Labonté, directeur adjoint au service de la sécurité publique. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 11 mars 2025, je propose d'approuver la collaboration entre le service de la sécurité publique et le campus Notre-Dame-de-Foix pour que des élèves de cette école effectuent des visites domiciliaires en prévention incendie sur le territoire des villes de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, de Fossambeau-sur-le-Lac et de Lac-Saint-Joseph. De plus que les visites aient lieu sur le territoire des villes de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, de Fossambeau-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph, le 1er, 2, 6, 14, 26, 27 et 28 et 30 de mai 2025, de 8h à 17h. Merci. 6, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire, 10.1, adoption de règlement. Mélanie, résumé. Oui, l'objet du règlement numéro 1695 serait 2025 décrétant une dépense et un emprunt de 198 000 $ pour le réaménagement du parc du Merle d'Amérique, vise à permettre
la réfection complète de ce parc, incluant les jeux pour enfants et le mobilier urbain. Ce règlement n'a fait l'objet d'aucune modification entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. L'emprunt sera remboursé sur une période de 15 ans au moyen d'une taxe spéciale prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire selon leur catégorie et leur valeur au rôle d'évaluation. Merci. 10.1. José? Oui. Adoption du règlement numéro 1695-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 198 000 $ pour le réaménagement du parc du Merle d'Amérique. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à des travaux de réaménagement du parc du Merle d'Amérique, selon les priorités établies par le service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire. Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 198 000 $. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 198 000 $ pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 3 mars 2025. Attendu que le projet de règlement numéro APR 402-2025 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1695-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 198 000 $ pour l'aménagement du parc du Merle d'Amérique. Merci. 10.1, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Monsieur le maire, le 9.1, j'ai pas eu le temps de voter, c'était oui. Excusez-moi. Pas grave. J'aimerais mieux le dire tout de suite pour pas que... Merci, Martin. 10.2, un amendement de résolution, José. Oui, amendement de résolution numéro 104-2025, formation d'un comité de pilotage politique famille aînée. Attendu la résolution numéro 104-2025, adoptée à la séance du 3 mars 2025 concernant le projet formation d'un comité de pilotage politique famille aînée. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 104-2025 pour compléter la composition du comité de pilotage à la politique famille aînée. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire en date du 17 mars 2025, je propose d'amender la résolution numéro 104-2025 et de nommer également Mme Claire Savard du Cercle des fermières à titre de représentante aînée, ainsi que M. Claude Noël de la pharmacie Uniprix pour le volet entrepreneur pour siéger sur le comité de pilotage de la politique famille aînée. Merci. 10.2, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de demande, Nathalie. Donc, c'est une demande de subvention pour le Fonds culturel régional de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que l'activité des fêtes des sucres est éligible au programme de subvention du Fonds culturel régional de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que la subvention demandée minimise les coûts de réalisation. Attendu que le service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire a déposé une demande le 27 février 2025 et qu'elle ne pouvait pas être soumise à la date de la séance du 3 mars 2025. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur des services Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire en date du 13 mars 2025, je propose d'autoriser la demande de subvention au Fonds culturel régional de la MRC de la Jacques-Cartier, qui a été déposée le 27 février 2025 dans le cadre des fêtes des sucres qui a eu lieu le 23 mars 2025. De plus, de nommer Mme Geneviève Lalonde, coordonnatrice des loisirs et vie communautaire du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, comme mandataire pour la signature de la demande et pour le suivi de la subvention. Merci. 10.3, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, autorisation de demande, José. Oui, pour le programme de développement des collections des bibliothèques publiques, automne 2025-2026. Attendu que l'appel de projet dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques d'automne 2025-2026 a lieu du 31 mars au 9 mai 2025. Attendu qu'une résolution du conseil municipal doit accompagner la demande de subvention,
Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire en date du 20 mars 2025, je propose d'autoriser Mme Mireille Bourassa, responsable de la Bibliothèque Anne Hébert, à soumettre au ministère de la Culture et de la Communication une demande de subvention dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2025-2026. De plus, de demander Mme Mireille Bourassa, mandataire pour la signature du protocole et pour le suivi de la subvention. Et de plus que par cette résolution, la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles selon les critères du programme et à autofinancer la totalité du projet pour un montant de 38 000 en 2025 et de 39 000 en 2026. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.5, autorisation de demande financière. José? Oui, pour l'activité Cocktail de reconnaissance des bénévoles. Attendu que dans le cadre de l'événement Cocktail de reconnaissance des bénévoles, le service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire souhaite mettre en lumière le travail de ces bénévoles. Attendu que le service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire souhaite déposer cette demande d'aide financière afin de diminuer les coûts de cette activité. Attendu que le cachet d'artistes du groupe qui sera sur place pour assurer l'animation musicale de l'événement est admissible à une demande d'aide financière du Fonds de culture régional de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire en date du 20 mars 2025, je propose d'autoriser le dépôt du formulaire de demande d'aide financière du Fonds de culture régional de la MRC de la Jacques-Cartier. Et de plus, de nommer Mme Geneviève Lalande, coordonnatrice loisirs et vie communautaire du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, à titre de mandataire pour la signature de la demande ainsi que pour assurer le suivi de l'aide financière. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.6, autorisation de la tenue d'un événement. José? Oui, Canard en cavale. Attendu que Canard Limité Canada souhaite organiser une activité de financement au profit de son organisme. Attendu que Canard Illimité Canada est un organisme de bienfaisance à but non lucratif. Attendu que le chemin de la liseuse serait fermé aux cyclistes de 8h à 14h et que les services Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire annoncera cette fermeture aux abords de la piste 2 semaines à l'avance. Attendu que cet événement est une course amicale de 5 km, ouverte à tous et accessible aux citoyens qui souhaitent y participer. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, en date du 21 mars 2025. Je propose d'autoriser la tenue de l'événement Canard en cavale 2025, organisé par Canard Illimité Canada, le 14 juin 2025, de 8h à 14h. De plus, de permettre l'occupation sans frais d'une partie du parc du Grand Héron ainsi que du chemin de la liseuse. Et de plus, d'autoriser le prêt gratuit de matériel sous réserve de disponibilité de celui-ci. Merci. 10.6, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.7, autorisation de passage. José? Oui, Grand défi Pierre Lavoie. Attendu la demande d'autorisation de passage déposée par l'organisme du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie qui aura lieu le 13 juin 2025. Attendu que le convoi de cyclistes empruntera successivement la route Montcalm entre midi 15 et 13 h, le chemin Thomas Maher entre 13h45 et 14h45, la route 367 et des Érables entre 17h45 et 18h15. Attendu que les cyclistes seront sous escorte policière lors de leur passage. Attendu que les cyclistes circuleront à une vitesse moyenne de 24 km/h sur 500 à 700 mètres et que cela aurait pour effet d'interrompre la circulation pendant environ 2 à 3 minutes. Attendu que le Conseil encourage la pratique des saines habitudes de vie. Attendu que la demande porte également sur une autorisation d'utilisation de drones pour la captation d'images et de vidéos lors du passage du convoi. Attendu que les opérateurs de drones sont des professionnels certifiés par Transport Canada. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire en date du 24 mars 2025.
Je propose d'autoriser le passage du convoi de cyclistes participants aux 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 13 juin 2025 selon le trajet demandé. Et de plus, d'autoriser l'utilisation de drones pour la captation d'images et de vidéos des participants et des paysages catherinois en conformité avec les lois et règlements en vigueur ainsi que les permissions requises des autorités compétentes. Merci. 10.7, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport 11.1, un avis de motion, Sylvain. Oui, je donne l'avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1648-2024 afin d'acquérir un équipement de nettoyage de rue sans augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-408-2025. Merci. 11.2, l'abrogation de résolution, Sylvain. Oui, la résolution numéro 033-2025 entente de contribution financière de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le Conseil de la Nation Huron-Wendat pour le remplacement d'un ponceau PC-SCA-15-05880 sur la route Montcalm. Attendu qu'il est nécessaire d'abroger la résolution numéro 033-2025 adoptée à la séance du 13 janvier 2025 concernant la signature d'une entente de contribution financière entre la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le Conseil de la Nation Huron-Wendat pour le remplacement d'un ponceau PC-SCA-15-05880. Attendu que la ville se voit contrainte de retirer des démarches visant le remplacement du ponceau en 2025, puisque le projet préalable estimé à 400 000 est désormais évalué à trois fois plus du montant initial. Attendu que le budget prévu pour le projet est estimé à 175 000 attendu que malgré la contribution financière du Conseil de la Nation Huron-Wendat, cette hausse des coûts impose à la Ville de réévaluer les options de financement avant d'entamer les démarches concernant les travaux. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 11 mars 2025, je propose d'abroger la résolution numéro 033-2025. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, autorisation de paiement, Sylvain. On va à 11.2, M. le maire. Excusez-moi. Non. 11.3, désolé. 11.3. C'est moi qui... Oui, 11.3. Autorisation de paiement 1 et 2, déplacement de la conduite d'Aqueduc sous le pont Ontaridis, entente 202-453. Entendu l'attente de collaboration numéro 202-453 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement aux travaux préparatoires de reconstruction du pont P-06085 au-dessus de la rivière Ontaridis sur la route Saint-Denis-Garneau. Attendu la facture numéro 901-231 d'honoraires professionnels pour la réalisation des études d'avant-projet préliminaires et définitifs ainsi que le début de la conception des plans et devis préliminaires relatifs au déplacement de la conduite d'Aqueduc. Attendu la facture numéro 901-241 d'honoraires professionnels pour l'avancement de la conception des plans et devis préliminaires et des activités d'arpentage complémentaires relatives au déplacement de la conduite d'Aqueduc. Attendu les documents transmis par M. Jonathan Villeneuve, ingénieur à la direction des projets de la Direction générale de la capitale nationale du ministère des Transports et de la Mobilité durable en date du 21 janvier 2025 et du 3 mars 2025. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 20 mars 2025. Je propose d'autoriser le paiement 1 et 2 au ministère des Transports et de la Mobilité durable des factures 901-231, 901-241 au montant respectif de 13 973,14 et de 7 212,45. Ces montants tiennent compte des honoraires professionnels de la firme Stantec Expert Conseil Limité au 14 février 2025 et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'imputer le montant de ces paiements au sous-projet 01 du règlement 2023-1630. Merci. 11.3, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, octroi de contrat, Sylvain. Oui, d'octroi de contrat de gré à gré pour l'acquisition de 3 véhicules utilitaires sport. Attendu qu'il a lieu de remplacer 3 véhicules municipaux comme prévu au projet 13, 14 et 15 du plan d'immobilisation 2025. Attendu que le règlement numéro 1686-2025 concernant l'acquisition de ces 3 véhicules a été adopté et transmis au MAMH pour approbation.
Attendu que le contrat est conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1686-2025, suivant l'approbation du règlement d'emprunt par le MAMH. Attendu que l'offre de prix soumise par Germain Chevrolet Pontiac Buick GMC Incorporé en date du 9 janvier 2025 est au montant de 102 046 et 50 sous plus taxes. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que le règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de la gestion contractuelle a confirmé l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Germain Chevrolet Pontiac Buick GMC Incorporé respecte ses exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de M. John Maigret, directeur des services techniques en date du 20 mars 2025, je propose d'octroyer le contrat à Germain Chevrolet Buick GMC Incorporé pour l'acquisition de 3 véhicules utilitaires sport conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1686-2025 suivant l'approbation du règlement d'emprunt par le MAMH. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Germain Chevrolet Buick GMC Incorporé en date du 9 janvier 2025. Le coût du contrat est établi à 102 046 et 50 sous plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au règlement d'emprunt numéro 1686-2025. Et finalement, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. 11.4, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, octroi de contrat, Sylvain. Oui, cette fois-ci pour l'acquisition d'une fourgonnette. Attendu qu'il y a lieu de remplacer un véhicule municipal comme prévu au projet 12 du plan d'immobilisation 2025. Attendu que le règlement numéro 1686-2025 concernant l'acquisition de ce véhicule a été adopté et transmis au MAMH pour approbation. Attendu que le contrat est conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1686-2025 suivant l'approbation du règlement d'emprunt par le MAMH. Attendu que l'offre de prix soumise par Germain Nissan Incorporé est au montant de 47 000 plus taxes. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que le règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Germain Nissan Incorporé respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de M. John Maigret, directeur des services techniques en date du 20 mars 2025, je propose d'octroyer le contrat à Germain Nissan Incorporé pour l'acquisition d'une fourgonnette usagée de l'année 2022 et ce conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1686-2025 suivant l'approbation du règlement d'emprunt par le MAMH. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Germain Nissan Incorporé en date du 17 mars 2025. Le coût du contrat est établi à 47 000 plus taxes. De plus, d'imputer le montant des dépenses au règlement d'emprunt numéro 1686-2025. Et finalement, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. 11.5, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y en avait aucun. 13, période de questions. Danny Jobin, 197 Montcalm. La seule question est à propos de la restauration de la route Montcalm. Il y a un budget de 2 210 000. On parle des érables, on parle aussi laurier, je crois. Vous attendez à faire
quelle partie, parce que Montcalm, hein, il y a 2 parties qui sont de Shannon jusqu'au Petit Pont, plus la partie qui part du BMR. Là. C'est 2 parties qui sont vraiment, là. Vas-y. En fait, dans ce projet-là, il y a des travaux de voirie sur la route Montcalm, puis il y a aussi des ponceaux qui sont changés sur les autres rues. Donc, essentiellement, les travaux sur la route Montcalm, c'est plus dans le secteur du village, à partir de la rue de la Falaise, sur environ 1,5 km vers Shannon. Donc, c'est ce secteur-là qui est fait, qui va être fait cette année. Il y a une analyse qui a été faite par des ingénieurs, puis ils nous recommandent de commencer par cette partie-là qui est la plus urgente, disons, au niveau des travaux. Puis il y a un ponceau aussi qui est changé sur la route Montcalm, puis les autres ponceaux sur les routes des Érables et Grand-Pré, me semble. Laurier, c'est ça. Donc, Montcalm, c'est le secteur que je viens de vous dire. Montcalm à partir de Shannon. À partir de la rue de la Falaise, la rue de la Falaise, c'est une des premières rues. En fait, quand vous partez du BMR, là, la rue de la Falaise, c'est celle qui est parallèle, qui vient rejoindre Montcalm. Là. Donc, à partir de là, vers Shannon sur 1,5 km. OK. C'est ce qui va être fait cette année. Et l'autre section qui est de pire en pire à chaque année? Bien, en fait, cette section-là est moins prioritaire. Là, donc, ça va suivre là, selon notre plan d'investissement. Là. On a des priorités, puis les travaux sont réalisés en priorité. Ce qui fait qu'il retarde souvent les travaux, c'est qu'on est admissible à des subventions quand même très importantes. Donc, on présente les projets au ministère, puis quand on obtient les subventions, on réalise les travaux. Comme ce projet-là là, est subventionné de mémoire à 80 là, au niveau des coûts. Là. Donc, c'est ce qui va être réalisé cette année. Là. OK. Puis 1,5 km, là, c'est sur le 200, sur le 2 200 000, ça représente quoi? 1 million? 1 million pour 1,5 km? Écoutez, je n'ai pas les détails des estimés de coûts. En fait, on ouvre les soumissions jeudi. Donc, on va avoir les vrais coûts jeudi là, qui vont être soumis par les entrepreneurs. Là. Mais j'ai pas. On pourrait vous le fournir si vous voulez, là, l'évaluation de prix pour cette section-là, mais là, j'ai pas ça sous la main. Là. Okay. On parle seulement que du surfaçage. On parle pas du sous-sol. On fait un peu de voirie, on fait un peu la structure de voirie sur une certaine profondeur, puis le réasphaltage de la voie, des voies. OK. Merci. Bienvenue. Autre question? Je m'excuse, j'ai un peu la voix cassée, mais je vais faire de mon mieux. Vincent Roland, rue des Sables. J'avais juste une question de curiosité concernant votre demande de dépôt à une aide financière primo. C'est une aide financière à 50% de mémoire. C'est à peu près combien qui avait été demandé à ce programme? En fait, les pourcentages exacts, il me semble que c'est 65%, entre 50 et 65%. Là. En fait, c'est pour moi qu'on n'a pas encore préparé la demande. On est en train de monter. On a reçu les plans et devis, les estimations de coûts. Ça nous prenait la résolution du conseil. Donc, on va compléter le formulaire. C'est un formulaire qui est en ligne sur le site du ministère. Puis, les pourcentages sont préétablis. Ça dépend. Il y a certains critères là, au niveau de l'établissement des pourcentages. Si on a préparé, par exemple, notre plan de gestion des actifs de l'eau et tout ça. Donc, le pourcentage peut varier là, selon différents critères. C'est pas fixe. Mais tout est bien décrit dans le guide Primo qui est sur le site Internet du ministère. Okay. Puis j'avais une deuxième question hors ordre du jour. Je venais également de la part de plusieurs résidents de ma rue, la rue des Sables. La circulation est limitée à 30 km/h sur la rue des Sables. Par contre, on est souvent confronté à des résidents qui routent malheureusement trop vite, souvent 50 à 60 km/h. Puis j'ai moi-même été à 2 reprises témoin de 2 enfants qui se sont presque fait frapper par des véhicules alors qu'ils jouaient dans la rue. Je sais que l'année dernière, sur la partie la plus éloignée de la rue des Sables, vous aviez installé un ralentisseur pour forcer les véhicules à freiner. Puis je voulais savoir s'il était possible que le conseil considère éventuellement un ralentisseur aussi au début de la rue des Sables, donc juste après le virage où le stop en fait n'est même pas respecté par les résidents. On va en prendre compte. C'est simplement une demande des résidents du secteur. C'est tout. Merci. Autre question? Non? Donc, 14, clôture de la séance. Marc-Antoine?
Oui. Alors, je propose de clore la séance du lundi 7 avril 2025. La séance est levée à 20h33. 14 votes. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. S'il vous plaît, soyez prudents sur le retour. Merci.